Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV. Vous pouvez voir le midi, le soir, comme vous voulez. Et nous abordons un peu de tout, quoi. Un regard sur la société, des fois c'est littéraire, sportif, etc. Et aujourd'hui, justement, nous allons nous adresser non seulement aux aînés, mais à toute cette population qui suit les aînés. Et j'ai à mes côtés des membres de l'OMAS, l'Office municipal d'accompagnement et de santé de la ville. Pas municipal. L'Office... Des missions. Des missions, oui, quand je veux le M, non, vous pouvez aller, des missions. Voilà. Et nous avons avec nous des invités, et j'ai justement la responsable, Madame Raymonde Résident. Alors, bonjour à tous. Je suis la coordinatrice du club OMAS et je suis accompagnée de deux charmantes dames qui sont adhérentes de l'OMAS et qui vont se présenter elles-mêmes. Elles vont se présenter elles-mêmes, mais on va quand même poursuivre sur vous. Est-ce que vous êtes... lié à la mairie? Est-ce que vous êtes une élue? Est-ce que vous êtes... Non. Vous faites partie d'une commission, etc. Alors, je suis juste une salariée de l'OMAS qui œuvre, en tous les cas, dans le domaine de la gérontologie depuis plus d'une trentaine d'années, puisque l'OMAS, l'Office des missions d'accompagnement social et de santé, c'est un grand sac où il y a plusieurs services. Ah. Donc... je peux vous les présenter? Oui, vous pouvez y aller. Alors, nous avons d'abord un EHPAD de 80 résidents. Donc, ce sont des personnes âgées, à partir de 60 ans, qui vivent à l'intérieur de l'EHPAD. C'est leur nouveau domicile. Nous avons également un portage de repas sur le territoire de la CACEM. Nous avons un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile, qui évolue aussi sur le territoire de la CACEM. Nous avons un EHPAD hors les murs. Alors, l'EHPAD hors les murs, ce sont des soins, un accompagnement qui est proposé à des personnes qui vivent à domicile. Qui vivent à domicile. Et elles ont les mêmes soins que l'EHPAD. Le même menu, tout, le même service, l'animation, les soins et le couvert. Voilà. Avec vous, donc, nous avons deux charmantes dames, ils sont là toutes souriantes d'abord. J'ai Madame Raymonde Résident, c'est toi. C'est moi. J'ai Madame Christine Tarieux. Oui, c'est moi. Alors vous êtes résidente, je suppose? Oui. Non, je suis membre de l'OMAS, du club OMAS. Ah bon? Oui, depuis une quinzaine d'années. Ah! Vous êtes membre et vous connaissez bien le statut des résidents, vous-même vous avez... Absolument. Depuis une quinzaine d'années, je fréquente l'OMAS. Depuis ma retraite, enfin, je n'ai pas voulu rester à même au fond de chez moi à la retraite. Oui. J'ai voulu rencontrer du monde. Ouais. Alors, je suis rentrée à l'OMAS, je me suis inscrite et je fais beaucoup d'activités que je ne regrette pas. Alors, vous avez les deux regards, quoi. Vous étiez là, et vous êtes revenu. Et quand vous êtes revenu, vous avez trouvé que ça s'est amélioré? À l'OMAS? Ouais. Ah oui, je n'ai jamais quitté l'OMAS depuis 15 ans. Mais vous avez deux regards différents peut-être. Ça va. J'ai beaucoup d'activités et je me plais bien. Je fais du théâtre, je fais de la danse, il y a l'écriture, il y a beaucoup de choses. Il y a la marche, il y a l'escapade, il y a... Elle fait toutes les activités presque... Ouais. Non, mais c'est sérieux, non, mais ça, c'est étonnant quand même. Alors, oui, on fait tout. Oui, moi, je suis inscrite, on me dit, tu es partout. Effectivement, je suis dans beaucoup d'activités. Ouais. Et on va aller juste à côté de vous, il y a Madame Liliane de Persin. Oui, voilà, c'est bien moi. Adhérente. Vous avez le même parcours que Madame? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivée il y a à peu près 2 ans. Donc, je fais plus partie des nouvelles et puis je participe davantage à tout ce qui est, pas trop sport comme elle, oui. mais plutôt intellectuel, cérébral, Scrabble, théâtre et tout ça. Voilà. Vous étiez de formation, vous étiez enseignante, vous étiez... Non, pas du tout. Je travaillais au ministère de la Défense. Ah ben, oui. Au SMA, donc voilà. Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu de convivialité, savoir voir les gens différemment sous différentes coutures. Ouais. Donc voilà. Vous avez des profils différents là, hein? Des fois des gens qui arrivent là, comment... Oui, on a... Ils ont un parcours différent. Oui. Donc on a 196 adhérents. Oui. Donc on a tous des gens de profils différents, avec des tempéraments différents. Et il faut
trouver la bonne sauce pour mélanger tout cela. Et c'est ça la tâche que nous avons, mais elle n'est pas trop difficile parce qu'en fait, comme les seniors sont des personnes demandeurs et des personnes curieuses, à nous, en fait, à l'OMAS, de trouver des choses intéressantes à leur proposer. Donc, nous avons un atelier écriture qui a remporté un prix national quand même. Ah, comme on dit, c'est une médaille à épingler, là. Oui. Voilà. Nous avons l'atelier théâtre qui bientôt va se présenter au Festival de théâtre amateur. Oui. Donc, en fait, ce qui est important, en fait, pour moi qui suis coordonnatrice du club, c'est que les personnes se sentent valorisées et utiles dans la société. Parce qu'on a l'impression que quand on arrive à la retraite, c'est fini, on est de côté. Et pas du tout. Parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup de compétences. Des fois, je m'appuie sur leurs compétences aussi parce que nous avons des adhérents qui eux-mêmes sont responsables d'ateliers. Par exemple, le Scrabble est tenu par un couple, un charmant couple, monsieur et madame Marie-Sainte. Oui. Le chant est tenu par madame Julie Tuzeau. Mm-hmm. Donc, comme ça, on s'appuie sur des gens qui ont des compétences et ça enrichit l'association. Voilà. Et vous m'avez parlé d'une manifestation à laquelle vous étiez convié dernièrement et vous avez, il paraît que vous avez participé. Alors, ça se passait où exactement? Alors, nous avons participé à beaucoup Donnez-moi la dernière, par exemple. De manifestations. Alors, la dernière, mesdames, aidez-moi, la dernière manifestation, c'était... C'est du théâtre, non? Nous étions où? Eh bien, c'est bientôt. Ce sera bientôt. On sera à l'atelier théâtre. C'est le 12 juin. Oui, le 12 juin. Le 12 juin. Le 12 juin. Donc, on s'est inscrit... On était à un déjeuner dansant. Oui. Oui, il y a les déjeuners dansants, oui. J'aime bien. Je crois que M. Timon sait très bien comment les seniors aiment les déjeuners dansants. Ah oui. Oui, mais quand on va dans les déjeuners dansants, les seniors, parfois, ils ne veulent pas que de la musique rétro. Hein. Ils ont les petits compagnons aussi. Hein. Ben, mais oui, ouais. Absolument. Alors, on va parler directement de cette prochaine journée. Donc, ça va se passer où, quand, comment? Ouais. Alors, à l'EHPAD résidence Henri Bourgeois. Oui. Voilà. Donc, nous avons la 2e édition du Brunch des femmes. Donc, je vais un peu vous donner la genèse de cette manifestation. Mm-hmm. C'est que l'année dernière, nous avons eu l'idée au sein de l'équipe du Club OMAS de rendre un hommage aux femmes. Parce qu'on s'est rendu compte que la majeure partie de nos adhérents sont des femmes. Il y a très peu d'hommes, ce sont des femmes, mais ce sont des femmes courage parce que ce sont des femmes qui trouvent le temps de venir aux activités de l'OMAS, qui trouvent le temps de s'occuper de leur famille, des fois de leurs voisins, des fois de leurs cousins, des fois du chien, de la cousine, de la marraine, de la sœur, des fois de personnes qu'elles rencontrent. En fait, on s'est dit, dans cette société-là, les femmes sont au cœur de tout. Elles font tout et malgré ça, elles arrivent à être présentes pour les autres. Et pour elles, souvent, elles s'oublient. Donc, on a dit qu'on fait le brunch des femmes. C'est une bulle, en fait, qu'on leur offre, une bulle d'air qu'on leur offre. C'est une manifestation qui se déroule en général le samedi. Cette année, c'est le 17, donc le samedi après-demain, de 10h à 14h dans les jardins de l'OMAS. Et il y aura beaucoup de surprises. Défilés, danse, initiation, et puis nous avons une invitée surprise. Une invitée surprise. Alors là, on ne dit pas encore. On dit pas. Si c'est surprise, on ne dit pas. On va voir quand même ce que Mme Tarieux et Christine en pensent. Alors, cette journée-là, vous allez vous parler de vos plus beaux atouts, etc. Ah oui, je suis prête. Je suis prête pour cette journée. Et c'est surprise, parce que moi, je ne sais pas. Ah bon? Non. Vous ne savez pas comment? Je ne sais pas qui sera l'invité surprise. Ah non, l'invité surprise, mais vous-même, quand vous allez participer, est-ce que vous allez vous saper? Est-ce que vous allez accueillir les gens? Mais naturellement, je serai là et comme d'habitude, l'année dernière, ça s'est très bien passé et je pense que cette année, ça sera meilleur encore. Enfin, s'il n'y a pas de pluie. Madame la Présidente, justement, à l'occasion de ce truc-là, est-ce que vous répartissez des rôles? Aussi même, il y a une organisation qui se fait au sein de l'EHPAD qui accueille, quoi. Oui, alors il y a une organisation. Donc nous avons sollicité évidemment les autres collègues puisqu'il y a beaucoup de services. Vous avez quand même vu que c'est une grosse machine, l'OMAS, parce qu'avec tout ça de services, il y a beaucoup. Donc nous avons sollicité des collègues. Certains ont répondu présent. Il y aura plusieurs pôles, l'accueil,
le brunch, parce que comme c'est un brunch aussi, c'est un méga brunch qui serait installé dans le jardin, un grand buffet, il faudra beaucoup de personnes pour servir. Mais comme vous l'avez dit, non seulement on a sollicité les collègues, mais j'ai des adhérentes sur lesquelles je peux m'appuyer aussi, qui sont encore très dynamiques, très vives et qui le font avec plaisir. Donc vous avez une structure de base et puis effectivement, vous avez, selon les spécialités de chaque personne, vous répartissez les rôles. Il y a Madame de Persin. Alors là, vous, votre rôle... Supervisé, vous êtes... Non, pas du tout. Hein. Je suis, comment dirais-je, un membre. Je suis les directives. Oui. Pour le théâtre, bon, ben, je suis là, mais je n'ai pas de choses spécifiques à faire. Ah bon? Non. Donc vous êtes... Je suis membre. Je participe, je suis adhérente, je participe aux diverses activités, mais sans pour cela... Donc vous êtes polyvalente et vous circulez sur le site. En fait, ça dépend. C'est vrai parce qu'on fait tellement d'activités, donc ça dépend du jour. Par exemple, comme là, pour venir ici, elles ont été sollicitées, mais pour autre chose, ça peut être d'autres personnes, parce qu'en fait, l'objectif aussi, c'est de valoriser tout le monde. Donc, ça tourne, on essaie de mettre tout le monde sous la lumière, parce que ça nous semble important. Alors, on va passer en revue toute cette journée. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est quelque chose de très, très, très préparé, de très... Rien n'est laissé au hasard, hein, là. Ah, non. Ouais. Avec l'intergénération qui sera là, évidemment. Oui. Certainement, il y aura des jeunes qui vont venir voir ça. Animation musicale avec un orchestre live pour raviver les beaux souvenirs. Répertoire, en temps Saint-Pierre, etc., des begins traditionnels. Du compas aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, parce qu'elles sont exigeantes, hein, ces dames. Mais c'est ce que je vous dis, c'est parce que des fois, ça m'étonne. Même plus exigeante des fois que les jeunes. Alors, bref, donc un répertoire varié, on va dire. Des fois, des petits moments de tendresse aussi, des petits boléros. Ah oui, absolument. Ah ouais, on voit que le sourire en dit long. Un atelier d'initiation à la salsa. Oui. Alors, donc vous avez des spécialistes, je suis également intéressé par ça. Ouais. Il y a un professeur de salsa qui sera là et qui distillera son cours. Des figures. Oui, des figures, des choses, et toutes celles qui veulent vont s'y adonner. Et parce que, en fait, c'est bien ce que je veux montrer, en fait, que les seniors, elles sont comme tout le monde. Il y aura un professeur de salsa, eh bien, il y aura des seniors pour danser de la salsa. Mais bien sûr, non, là, je n'en doute pas. Hein. Je vois Madame de Persin qui sourit. Vous aimez cette musique-là, la salsa? J'aime beaucoup. Je ne pratique pas parce que j'ai toujours peur de ne pas arriver à faire les pas comme il faut. Eh ben, non, c'est un complexe. Samedi, par contre, tout ces danses traditionnelles, oui, je veux bien. Oui. Comme il y a un atelier là-bas. Vous avez tenté l'expérience ou pas? Je vais en profiter. Parce que je suis à l'OMAS pour profiter de tout ce que ça peut m'apporter. Et jusqu'à présent, quand on voit les sports, le longe-côte, des trucs qu'on ne connaissait pas, l'aquagym et tout ça. L'aquagym, oui, ça marche aussi, ça. Voilà, donc ça nous permet de sortir. Et puis le cinéma, par exemple, le sorti cinéma, ou le dernier jeudi du mois. Donc ça nous permet de participer en toute liberté, hein, déjà, à chaque activité qui nous plaît. Au moment où on en a envie. Et que vous-même, vous n'auriez peut-être pas fait ça. Peut-être, c'est sûr, c'est sûr. À part le théâtre, je n'aurais pas fait ça. D'ailleurs, je profite pour rebondir. Pendant que nous sommes ici, il y a un groupe à Madjana, ils sont allés voir Zion. Ah ben voilà. Donc des fois, il y a le cinéma actuel, la jeunesse. Alors, on progresse. Alors, poste bien-être avec des massages, dispensés par des professionnels. Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est important aussi. Ah oui. Alors, vous, par exemple, quel regard vous avez sur ça? Un beau regard, parce qu'en fait, quand on a un bon massage, ça nous détend, ça nous fait du bien, et ça nous permet de reprendre contact avec notre corps, parce qu'on a besoin de la sensation de toucher. Et ça nous fait du bien, effectivement. Il y a madame qui sourit à côté de vous, alors madame Christine. Je vais vous appeler Christine. Il n'y a pas de problème. Christine, alors Christine, vous aussi, vous allez vous faire masser, impeccable, quoi. Absolument. J'aime beaucoup le massage et ça fait du bien. Ça fait du bien, on se sent jeune. Mais oui. Non, pas qu'à faire la fête, non. Alors, on va continuer avec ces massages-là. Alors là, j'ai l'impression que ça va vous intéresser. Le défilé élégant de chapeaux mettant en valeur le style et l'élégance des participantes. Alors, Raymond, je peux vous appeler comme ça? Oui, bien sûr. L'idée est venue de qui? Alors, l'idée est venue d'une adhérente qui s'appelle Madame Rémi Monique. Parce que quand on a dit aux adhérents, bon, on va faire une deuxième édition de brunch,
ah ben, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que l'année dernière, il fallait pas mettre les mêmes choses. L'année dernière, on a eu de la danse traditionnelle, on a eu de la haute taille. Donc, cette année, il était question de changer les choses. Et on réfléchissait, puis elle m'a appelé, elle me dit, pourquoi pas? Alors je lui dis, oui, mais je sais pas comment m'y prendre. Elle me dit, t'inquiète, tu n'as rien à faire, je rentre en contact avec le monsieur, je lui donne ton numéro, et effectivement, elle a tout mené, ça de main de maître. J'ai appelé le monsieur s'est engagé. Alors, c'est monsieur Marie-Rose, qui est un chapelier connu en Martinique, hein, parce que, oui, il a des pièces... d'ailleurs uniques, que des pièces uniques. Il a fait des grands défilés avec beaucoup de mannequins et c'était un plaisir pour lui parce qu'il disait que c'était la première fois en fait qu'il allait faire un défilé avec des seniors et qu'il était très content de cela. Voilà, le chronomètre qui tourne, mais nous également, on va quand même passer en revue tout ce qui sera présenté au public. Alors, il y aura un groupe vocal féminin. Oui. D'aînés ou alors c'est un petit peu... Non, toujours des adhérents de l'OMAS. Ouais, une chorale. Oui, une chorale qui est menée par une adhérente de l'OMAS, Madame Julie Tuzou. Ah bon? Ah, oui. C'est ça, utiliser les compétences des personnes qui nous entourent, c'est ça. Vous savez, le chant choral, c'est pas... Il y a des registres de voix, il y a des harmonies, etc. Absolument. Elle connaît très bien, Madame Tuzou. Elle connaît. Et les aînés s'intéressent à ça. Ah oui. Moi, je fais partie. Il y avait 25 personnes dans la chorale. 25 dans la chorale. Finalement, Christine, c'est toi, oui. Je savais. Tu fais partie pratiquement de tous les ateliers. Christine sans hésitata. Non, mais c'est bien. C'est vrai, je suis partout. C'est actif, etc. Ouais. Alors, la chorale, le partage culinaire. Alors, quand tu dis partage culinaire, ouverture du buffet, on ne peut pas... Bon. Ouverture du buffet. Oui. Alors, le buffet... on a choisi un très grand buffet et on a choisi d'y mettre des mets locaux aussi parce qu'en fait le brunch c'est entre le déjeuner, le petit déjeuner et le déjeuner. Ouais. Donc on aura à la fois des choses comme par exemple pain au beurre au chocolat, mais on aura également du velouté, on aura des mini sandwichs, des mini burgers. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas les citer là, mais en tous les cas ce sera très appétissant. Très appétissant. Alors, un petit clin d'œil, quand même, moi, vous me connaissez avec mon numéro. Alors, quand vous mangez un pain au beurre au chocolat, ou la boulagounée, non? Oui, mais c'est une boutade, hein? Ce sont des verrines, on va dire des petites choses, parce qu'il faut que tout le monde goûte à tout ce qu'il y a là. Ouais, voilà. Bon, alors, on arrive sur la fin de l'émission, un hommage aux femmes et aux mamans. Donc, la fête des mères, la fin du mois, etc. Vous pensez que c'est déjà là une manière de montrer aux mamans, enfin, vous allez témoigner, vous êtes certainement peut-être maman, donc est-ce que là c'est une occasion également pour rendre hommage à toutes ces mamans? Oui, c'est tout à fait ça, et on l'a fait justement en amont de la fête des mères, c'est pour permettre aux femmes et aux mamans d'être dans leur famille le jour de la fête des mères. C'est très important ça. Alors, ma chère Christine, hommage, tu as des enfants, des petits-enfants certainement? Oui, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. Et les femmes méritent ça, méritent cet hommage-là parce qu'elles ont travaillé dur. Enfin, jusqu'à maintenant, elles travaillent. Elles travaillent et elles s'occupent de la famille. De l'éducation des enfants, etc. Absolument. Alors, il faut qu'elles profitent de cet hommage-là. Voilà. Et Liliane de Persin, alors là, l'hommage aux mamans, je suppose que vous êtes particulièrement attachée à ce moment-là. Ouais. Ah oui, exactement, parce que ça permet de mettre en exergue les femmes. Les femmes de certain âge qui, quand même, prennent soin d'elles, sortent et portent, comment dirais-je, un soutien à leurs enfants, c'est-à-dire font que les enfants ont envie de progresser dans la culture, dans les traditions, et puis ensuite participer, voir que quand même leurs grand-mères vivent leur vie de femme, quel que soit leur âge. Voilà, on va laisser à Madame Harimonde le soin, il nous reste quelques secondes. Tu vas lancer l'invitation, donc c'est pour le samedi. Alors, c'est samedi 17 de 10h à 14h à l'OMAS. Toutes les adhérentes, j'espère, sont au courant. Donc, on vous attend. Venez, c'est pour vous un moment, une bulle de bonheur. Mesdames et messieurs, l'OMAS du Lamentin, vous avez compris qu'il y a pas mal de choses qui s'y passent. À très bientôt sur Zouk TV.